Bonjour, c'est Laurent. Aujourd'hui, une question qu'on se pose très souvent, comment savoir si mon iPhone est piraté? 3 signes à vérifier. Est-ce que vous vous êtes déjà posé cette question? Et si mon iPhone avait été piraté sans que je m'en rende compte? C'est une inquiétude que j'entends très souvent. Beaucoup de personnes pensent qu'un iPhone est impossible à pirater. D'autres, au contraire, ont peur au moindre message étrange ou au moindre ralentissement. La réalité est entre les deux. Un iPhone est très sécurisé, mais aucun appareil n'est totalement à l'abri. La bonne nouvelle, c'est qu'il existe quelques signes très simples qui peuvent vous alerter. Et surtout, je vais vous montrer comment vérifier cela vous-même, sans être un expert en informatique. Le premier signe, c'est que votre batterie se vide anormalement et très vite. Si votre iPhone tenait facilement toute la journée et que, d'un coup, depuis quelques jours, il se décharge en quelques heures alors que vous l'utilisez comme d'habitude, il faudra se poser des questions. Attention, toutefois, une batterie qui vieillit, c'est normal. Une mise à jour peut aussi consommer un petit peu plus d'énergie pendant 1 ou 2 jours. En revanche, si ça dure plusieurs jours sans explication, il va être utile de regarder quelles applications utilisent votre batterie. Alors, pour cela, il vous suffit d'aller dans l'application Réglages. Une fois dans l'application Réglages, il faut descendre un petit peu et sélectionner Batterie. Et de là, vous pourrez sélectionner Utilisation de la batterie. Vous verrez alors quelle application consomme le plus d'énergie. Si c'est une application que vous ne connaissez pas et qui vous consomme toute votre batterie, dans ce cas-là, il faudra justement se poser la question de cette application. Est-ce que vous la connaissez ou pas? Si vous découvrez une application du coup et que, comme je vous dis, vous la reconnaissez pas, il va falloir vérifier. C'est justement, la deuxième chose à vérifier. Regardez s'il y a des applications que vous n'avez jamais installées qui ne vous disent rien. Prenez quelques minutes pour parcourir les applications présentes sur votre iPhone. Est-ce que vous voyez une application que vous ne connaissez pas du tout? Vous ne connaissez pas le nom. Avant de paniquer, sachez qu'Apple installe parfois de nouvelles applications lors des mises à jour iOS. Donc pas de panique, les applications Apple sont toujours fiables et sûres. Mais si une application vous paraît vraiment inconnue, ouvrez l'App Store. Donc vous allez dans l'application App Store, vous tapez dans le petit symbole de la recherche et là vous tapez le nom de l'application en question pour voir à quoi correspond cette application. Si vous ne vous souvenez absolument pas l'avoir installée, vous pouvez la supprimer. Un iPhone qui n'est pas déverrouillé ou modifié est très facile à infecter par une application installée à votre insu. Dans la plupart des cas, une application inconnue provient simplement d'une ancienne installation ou d'une mise à jour. Mais on va quand même bien sûr la vérifier. Donc, si nous récapitulons, premier point, nous allons dans Réglages, puis Batterie, puis Utilisation de la batterie pour voir si une application vous consomme trop d'énergie et du coup, si c'est une application que vous ne connaissez pas. On fait le tour, du coup, en deuxième point, de l'iPhone et des applications pour voir si vous repérez une application qui ne vous dit absolument rien. Vous allez dans l'application App Store, vous écrivez le nom de l'application dans la recherche et vous voyez à quoi correspond cette application. Si l'application ne correspond pas ou que vous ne la connaissez pas, vous pouvez supprimer l'application. Le troisième signe à vérifier, ce sont des connexions ou des alertes inhabituelles. C'est probablement le signe le plus important. Est-ce que vous recevez des messages qui vous disent une connexion à votre compte Apple a eu lieu depuis un autre appareil, ou un code de validation que vous n'avez jamais demandé, ou encore un email qui vous indique que votre mot de passe a été changé? Ces alertes, elles doivent être prises au sérieux. La première chose à faire est d'aller dans les réglages, de toucher votre prénom et votre nom. Et vous verrez alors la liste de tous les appareils connectés à votre compte Apple. S'il y a un appareil que vous ne reconnaissez pas, vous le retirez immédiatement. Et ensuite, vous pensez bien à changer votre mot de passe. Vous vérifiez que l'identifiant à 2 facteurs est bien activé. Tout ceci se trouve dans les réglages, en haut, le prénom et le nom, pour aller voir tout ceci. Ce n'est pas forcément du piratage. Beaucoup de personnes pensent que leur téléphone est piraté parce qu'il est un peu lent ou parce qu'une publicité apparaît sur un site internet.
ou encore parce qu'une application se ferme toute seule. Dans la très grande majorité des cas, ce n'est pas un piratage. Il peut s'agir d'une batterie qui est usée, d'un manque d'espace de stockage, d'une application qui fonctionne mal ou d'une mise à jour qui serait en cours. Il est important de ne pas confondre un petit problème technique avec un piratage, sinon on s'inquiète pour rien. Donc, si on récapitule, les 3 gestes que je recommande à tout le monde, si vous voulez garder votre iPhone en sécurité, retenez ces 3 habitudes. La première, vous installez les mises à jour d'iOS. La deuxième, vous ne cliquez jamais sur un lien reçu dans un SMS ou un mail si vous avez un doute. Le troisième, vous utilisez un mot de passe solide pour votre compte Apple et vous gardez l'authentification à 2 facteurs activée. Ces 3 gestes suffisent à vous protéger contre la grande majorité des attaques. Vous voyez, un iPhone réellement piraté est beaucoup plus rare qu'on ne le pense. En revanche, beaucoup de personnes vivent dans le doute parce qu'elles ne savent pas quoi vérifier. Mon objectif, c'est justement de vous rendre autonome avec votre iPhone, sans vocabulaire compliqué, sans stress et sans avoir besoin de demander de l'aide à chaque petit problème. C'est exactement ce que j'enseigne dans ma formation, l'iPhone sans stress. Je vous accompagne pas à pas pour apprendre à utiliser votre iPhone avec confiance, comprendre les réglages importants, éviter les arnaques et résoudre les petits problèmes du quotidien. Si ça vous intéresse, vous trouvez bien sûr le lien dans la description. Et si cette vidéo vous a rassuré, ou vous avez appris quelque chose, pensez à mettre un j'aime et à vous abonner et à partager cette vidéo avec un proche. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à très bientôt.